toyamba mosali na Nzambe mama na biso, tango tozobenga mosali na Nzambe, tango tozobenga notre maman, tango tozobenga notre coach, tango tozobenga notre professeur, tango tozobenga la maman des leaders, tango tozobenga betela Nzambe maboko makasi. Le combat est lié individuellement. Le combat n'est pas collectif. Lorsqu'il y a le combat est lié par rapport à ta vocation, par rapport à ton appel. Donc je ne suis pas en train de parler sur le combat du leadership. Mais je parle sur la bataille du leadership. Cela veut dire le combat d'un leader est différent d'un leader par rapport aux autres leaders. Et tout leader a ses propres combats, ses propres défis à relever. Alors, lorsqu'il s'agit d'un combat ministériel, c'est un combat individuel. Cela veut dire tout leader doit assumer et doit passer par les épreuves, par le combat, afin de chercher le positionnement. On peut tous être combattus, mais pas d'une même manière. Donc un combat ministériel est différent par rapport à nos vocations. La manière dont moi, l'apôtre Bibiche, je suis combattu et je relève mes défis est différent par rapport à l'autre ministre de Dieu. Mais quand il s'agit de la bataille n'est pas individuelle. La bataille, bien aimée, n'est pas privée. La bataille n'est pas un combat individuel ni un combat privé. La bataille, c'est un combat d'une équipe. La bataille, c'est un combat collectif. Donc là où il y a la bataille, cela engage tout le monde. Là où il y a la bataille, cela engage toute une équipe. Donc s'il s'agit de la bataille, je ne dirais pas que c'est un combat ministériel. Cela dépend de mon combat. Donc quand on parle de la bataille du leadership féminin, cela veut dire nous parlons des éléments qui combattent, bien aimé, toute l'équipe de leaders de femmes. Lorsque nous parlons de la bataille est collective. Bien aimé, la bataille concerne toute une équipe. Dans la bataille, tout le monde a la main sur la patte. Cela veut dire lorsque toi tu ne fais pas attention à la bataille, c'est que toi tu tomberas. Cela veut dire la bataille, cela veut dire le combat qui lie tout le leader. Donc nous sommes en train de parler de tous les éléments qui combattent tous les niveaux de leadership. Cela veut dire même si tu es leader à Kakwaku, tu es leader à Mbinza, tu es leader quelque part, tu es obligé de passer par ces combats. La bataille nous engage tous. Par contre, le combat n'engage que toi et ta vocation. Mais moi, je parle de la bataille des éléments où tout leader doit prendre cela au sérieux pour le combattre. Je commençais de parler sur deux types de batailles. D'abord, j'avais fait la résumé de Balf de la conférence de l'année passée. Je résumais les deux grands points qu'on a parlé. Le premier point, j'ai parlé sur les 5 distances à briser. Et le deuxième point, j'ai parlé sur une oreille circoncis d'un leadership.
l'oreille circoncis du leadership. Alors, on a longuement parlé de ça l'année passée. Et dans la deuxième édition, c'est là où maintenant je parle des deux types de batailles. Et jusque-là, je suis dans la bataille intérieure. Dans la bataille intérieure, c'est une bataille qui engage tout leader bien-aimé. La bataille intérieure est différente de la bataille extérieure. Dans la bataille intérieure, tout leader doit se confronter par rapport au caractère. Dans la bataille extérieure, tout leader bien-aimé doit affronter bien-aimé tout ce qui l'entoure, tout ce que Dieu lui a donné comme charge et responsabilité. Lutter pour maintenir ses responsabilités. Et j'ai commencé d'abord à parler sur la bataille intérieure. Dans le premier volet, je l'ai divisé en 3 parties. Je l'ai déjà divisé en 3 parties. La première partie de cette bataille intérieure, je parlais sur le caractère. Tout leader, avant de chercher le sommet de sa vocation, avant de chercher la gloire de son leadership, doit d'abord batailler pour le caractère. Le caractère, c'est une bataille intérieure. Cela demande la concentration de tout ton esprit, de tout ton âme et de tout ton corps. Parce que le caractère déterminera la manière dont tu peux leader demain. Montre-moi ton caractère, je te dirai comment tu peux exceller dans ton leadership. Nous bataillons pour la gloire, nous bataillons pour l'excellence, nous bataillons, bien-aimés, pour des choses qui concernent la visibilité, mais tout commence dans ton intérieur. Un leader qui ne tient pas compte de cette bataille intérieure aura comme ennemi l'ombre de soi-même. N'est-ce pas que la Bible déclare ton péché t'atteindra? Ce que tu ne prends pas soin aujourd'hui te rattrapera demain. Lutte, bien-aimé, parce que tu as un fort leadership. Lutte d'abord pour la bataille intérieure. On a vu des leaders au sommet, mais dont, bien aimé, la vie passée les a rattrapés et il y a eu des chutes terribles et le relèvement est devenu difficile aujourd'hui. Ton comportement te fera tomber à terre. Ton comportement t'amènera dans la chute totale. Travaille ton caractère, bien aimé. Quitte de méconduite à la conduite. Quitte les désagréments à l'agrément. Parce que tout ce qui amène la chute est lié à ton caractère. Un bon leadership ne fonctionne pas avec le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit concerne tout chrétien, tout comme un leader chrétien. Mais dans le leadership, bien aimé, il faut que les gens voient le fruit de l'esprit en toi. Cherche à combattre la bataille intérieure. Et c'est ce que Christ a fait devant cette femme. Parce que j'ai dit l'année prochaine, je parlerai sur le leadership en général concernant le leader homme. Et cette année, je voulais parler plus aux femmes qui dirigent. Alors, je parle sur la bataille du leadership féminin. Nous sommes dans le texte de Évangile selon Jean chapitre 4.
4e verset jusqu'au 26e verset. Yes. S'il y a un bon lecteur, il peut déjà nous aider à la lecture. Nous sommes en train déjà de parler sur la bataille intérieure. Dans la bataille intérieure, nous avons 3 étapes. Nous avons 3 niveaux à affronter. Le premier niveau de notre bataille, c'est au niveau du caractère. Cette femme, Jésus a vu en elle une voix qui devait être écoutée au niveau de la Samarie. Jésus a senti de l'influence dans cette femme. Alors Jésus a vu le sommet de la Samarie où cette femme peut épater. Mais il a fallu d'abord travailler la nature de cette femme. Bien-aimé, tu veux diriger tant que femme. Ton caractère, bien-aimé, t'accompagnera au sommet de la gloire. Le caractère, mais bien-aimé, a positionné beaucoup de gens au monde. Bien-aimé, beaucoup ont dirigé sans charisme, mais avec un caractère, bien-aimé, ils ont atteint le sommet. Cette femme qui était une voix qui devait être écoutée, mais avec une méconduite, cela ne pouvait pas marcher. Il a fallu qu'il rencontre le dernier et le 7e homme. Excusez-moi, je vais prendre de l'eau. Avec la méconduite, cela ne pouvait pas marcher. Il a fallu que le 7e homme arrive, qui est Jésus-Christ. Parce que devant cette famille, il y a eu 5 maris qui sont passés. Et un 6e qui était dans le concubinage avec elle. Et il a fallu le 7e homme pour venir tout arranger dans sa vie. Le caractère t'aidera, bien-aimé, à te relever dans ton leadership. Homme de Dieu, ne laisse pas aux femmes de diriger sans le caractère, sans le comportement. Sinon, bien-aimé, il y aura une destruction. Et le 2e niveau de cette bataille intérieure, Christ devait aider cette femme à batailler par rapport aux besoins et aux désirs. Christ devait aider. Christ devait aider cette femme de batailler par rapport aux besoins et au désir. En regardant cette femme qui devait être une voix à écouter au sommet de la Samarie, il y avait un problème. Christ devait l'aider parce que cette vie était comblée de besoins. J'ai expliqué le besoin par rapport au désir. Bien aimé, on est leader, mais il y a une bataille intérieure que tu dois faire. Bien aimé, batailler par rapport aux besoins qui animent ta vie. J'ai expliqué la différence entre besoin et désir. Bien aimé, dans le besoin, nous sentons qu'il y a un manque qu'on doit combler. Il y a un manque physique, un manque charnel qu'on doit combler. Là où il y a plus de besoins, ce sont plus de manques charnels, de manques physiques, de manques dans la vie sociale. On ne peut pas libérer lorsque on a la soif, bien aimée, de besoin. Cette femme, elle est venue puiser de l'eau pour un besoin. Nulle part on peut dire je désire boire de l'eau. Nulle part on dit je désire. Laisse-moi parler toute celle-là.
Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Nulle part, quand on a besoin de l'eau, on dira je désire de l'eau. L'eau n'est pas un désir, bien aimé, c'est un besoin naturel. Et c'est une dimension aussi dans la spiritualité. Dans la dimension de la spiritualité, tout leader doit distinguer le besoin au désir. Ce sont des choses qu'on ne fait pas attention, mais qui peut détruire ton leadership. Et beaucoup même dans la gloire de son leadership, il a toujours la soif de besoin. Bien aimé, il faut combattre la soif de besoin. Sinon, cela va t'empêcher d'atteindre le sommet de ton ministère, de ta vocation. Quand Dieu t'appelle à diriger, apprends à détruire la soif de besoin. J'ai expliqué qu'est-ce que le besoin peut engendrer. Tel qu'on est là, la vie est faite de besoins. Bien aimé, tout homme, leader ou pas leader, il y a toujours des besoins. Des besoins à satisfaire. Mais ce ne sont pas des besoins, bien aimés, qui peuvent combler ta vie. Même si aujourd'hui tu arrives à satisfaire certains besoins, demain il y en aura toujours. Beaucoup d'hommes te disent ont des problèmes, bien aimés, d'exceller et de maintenir le niveau de leur leadership à cause de la soif de besoin. Et certaines personnes qui se disent comment est-ce que je peux bien diriger quand je n'ai pas de matériel en moi? Comment est-ce que je peux diriger, atteindre le sommet quand je sens les autres sont véhiculés, je ne suis pas véhiculé? Comment est-ce que je peux exceller quand je vois des autres bien aimés construire des immeubles, de grands bâtiments de l'église? Et voilà pourquoi quand on saisit l'opportunité, la gloire arrive. Et il y a la soif de besoin qui se multiplie encore en nous. Et on va vers la visibilité maintenant. Cela veut dire on cherche la visibilité, bien aimé, plus que la visibilité même. Bien aimé, les besoins, bien aimé, t'amènera toujours des ennuis, des problèmes dans la vie. Un leader qui ne sait pas distinguer la soif du désir et la soif de besoin aura des problèmes. Voilà, beaucoup aujourd'hui au sommet, bien aimé, cherchent toujours, ont toujours la soif de besoin. Bien aimé dans le Seigneur. Hier, j'étais tellement très profond en parlant de cela. J'ai expliqué qu'est-ce que le besoin engendre dans la vie des leaders. Les besoins engendrent plusieurs besoins après. Ne crois pas que si tu as la soif de besoin, bien aimé, cela engendrera autre chose. Quand Dieu t'appelle pour le servir, quand Dieu t'appelle pour diriger, que la soif de besoin ne prime pas dans ta vie. Sinon cela risque de te dévier dans ton appel. Ça c'est une bataille intérieure de tout leader. Ça c'est une bataille de tout leader. Femme de Dieu, tu veux aller au sommet. Surtout nous les femmes bien-aimées dans le Seigneur. Batailler pour bien-aimer détruire la soif de besoin. Parce que dans la soif de besoin, cela engendrera un ministère périmé. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup les loba baby, pourquoi? Parce que soif a besoin baby si est policier détruire et comme si moutoua kala. Bien-aimé comme si un vieux prophète. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su distinguer la soif du désir et la soif du besoin.
Je voudrais que tu sois différent, femme. nalingi ozala mwasi Je akesa voudrais que tu sois différent, homme de Dieu. nalingi ozala mobali oyo akesa Bats-toi pour les désirs de la soif, pour la soif de besoin. bunda mpona baposa ya biloko Bien-aimé, cela peut détruire ta vie. yango ekobebisa bomoi na yo. Parfois, en se posant beaucoup de questions par rapport à nos besoins, tu crois résoudre tes problèmes, mais tu ne fais absolument rien. ntango mosusu mitunaka bamituna kolanzama baposa kasi osalaka eloko te Parce que la soif du besoin po ete baposa t'écartera, bien-aimé, ekotia yo mosika dans le vrai chemin. na nzela ya Cela va te solo marginaliser. yango ekokitisa yo J'ai donné quelques points, quelques engendrements, 7 engendrements de la soif de besoin. nangi napesa mwa biteni ya J'avais déjà expliqué ça. nalimbolaki yango deja Et je ne voulais pas m'atteler plus sur ça. nakovanda pena na kati Et j'ai commencé sur la soif du désir. nabandaki pena na baposa La soif du désir. maintenant. naposa sikoyo J'ai expliqué la différence entre besoin et désir. nalimbolaki baposa na posa Par définition, nalimbola j'ai expliqué le besoin est lié à un manque physique ou charnel. baposa eza kozanga ya bomoto Et par définition, nandimbola lisusu j'ai commencé maintenant à expliquer la soif du désir. nabandisi ko kolimbola posa C'est ce que j'avais déjà introduit hier. yango nafongolaki lobi Hier, on a plus parlé sur la soif bien-aimée de besoin. lobi tolobelaki mingi baposa Parce que là où il y a la soif de besoin, po ete esika baposa ezali cela engloutit la soif du désir. yango pena ebotisaka posa Il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ esengelaki nkolo yesu kristo puisse faire un travail esengelaki asala dans mosala la vie de cette femme. na bomo ya mwasi oyo Et c'est ce qui s'est passé. yango nde elekaki Christ a remarqué qu'il y avait tellement la soif de désir. Christ a remarqué qu'il y avait tellement la soif de désir. kristo amonaki ezalaki na baposa makasi ya nzoto Il a fallu maintenant briser cela esengelaki abuka yango pour que la soif de désir trouve une place dans la vie de cette femme. po ete posa ezwa esika na bomo ya Et mwasi j'ai oyo défini les désirs. nalimbolaki posa En grec, cela veut dire aval. na grek elingi oloba aval Cela veut dire le vouloir en bien. elingi oloba kolinga bolamu Cela veut dire quand quelqu'un a le désir, ntango moto aza na posa cela veut dire il a un vouloir en bien. aza na posa ya bolamu Bien-aimé dans le Seigneur, olingami kati na kolo aspire-toi. zala na posa Fais des efforts dans ta vie. sala pena makasi na bomoi Fais na yo des efforts dans la vie. sala makasi na Que bomoi en na toi yo naissent des choses qui t'amènent à réaliser le bien. na kati na yo ebota makambo esala Parce que dans le otosala besoin, il y a naissance de plusieurs choses qui lient notre physique, qui lient la vie charnelle. na kati ya baposa eza na makambo ebele ezokanga pena bomoto na biso Mais dans le vouloir, dans le désir, kasi na posa il y a plus bien aimé le vouloir faire des choses en bien. wana eza kaka osala makambo ya malamu Na bonde lio. Je prie le Seigneur que tu cherches toujours le vouloir en bien. nabondeli nzambe asala ete osalaka ntango nyonso makambo ya Le désir, c'est aussi une aspiration. posa mpe eza posa La Bible dit bibili elobi aspirer au don. yoka baposa Cela veut dire l'aspiration est différente de la soif de besoin. engoloba koyoka baposa ekeseni na baposa Il faut atteindre un niveau bien aimé d'aspirer. esengeli okóma na lolenge moko ya koposa Bien aimé d'aimer, de chercher des choses qui peuvent t'amener dans le bon sens, dans la bonne direction. ya kolinga ya koluka makambo ekomema na nzela malamu Bien aimé, désirer c'est un souhait. koyoka posa eza pena posa Lorsque nous parlons de désirer, c'est aussi aspirer consciemment, bien aimé, des choses bien aimées qui peuvent combler ta vie, ton esprit. ntango tozolobela posa eza pena koyoka pena posa ya kozala na makambo pena oyo ekotondisama na bomo Voilà pourquoi j'ai introduit hier sur l'aspiration. na ntina na limbolaki lobi na oyo etali baposa Si tu veux bien diriger, soki olingi okamba malamu il faut que tu aies la destruction de soif,
de besoin tu quittes la soif du besoin à la soif du désir. Tu dois batailler, c'est toute une bataille. Bien-aimé, quand on aspire, bien-aimé, quand on cherche quelque chose pour nourrir l'esprit, c'est alors, bien-aimé, tu auras vers la satisfaction de besoins charnels. Parce que tout ce qui est comme besoin qui te bloque aujourd'hui, bien-aimé, or Dieu l'a prévu déjà au devant de toi lorsque tu auras la soif du désir en toi. Lorsqu'on a la soif du désir, cela veut dire nous cherchons un attachement avec le Seigneur. C'est à partir de la soif du désir que l'homme s'attache à Dieu. Lorsqu'il n'y a pas la soif du désir, il y aura le détachement. Ma prière est qu'il n'y ait pas le détachement, bien-aimé dans le Seigneur. Tu crois avancer dans la vie, tu crois être au sommet, mais il y a un détachement entre toi et Dieu. Il y a qu'une chute qui t'attend au devant de toi. N'envie pas celui que tu sens qu'il est déjà au sommet. Par contre, il y a un détachement, il y a déjà un relâchement. Lorsque, bien-aimé, on perd la soif du désir, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura l'inattention qui arrivera. Tu ne seras plus attentionné aux choses de l'esprit. Parce que là où il y a la soif, là où il y a la soif du désir, il y aura l'attention des choses spirituelles. Tu n'es plus attentionné aux choses spirituelles. Tu fonctionnes dans ton leadership par rapport aux habitudes, bien-aimé. Tu transformes le culte de maman par rapport à tes ambitions. Bien-aimé dans le Seigneur, vaut mieux être entouré avec un ou deux disciples être mal entouré, bien-aimé, des gens qui sont inattentionnés. Ou là où il y a des choses à relever, ils ne relèvent pas. Mais là où il y a des choses à ne pas faire attention, il faut attention. La soif de besoin t'amènera à faire des choses qui ne sont pas prioritaires. Cela va retarder l'accomplissement de la vision que Dieu t'a donnée. Là où il y a la soif du désir, bien-aimé, le leader sera attentionné. Attentionné de tout ce qu'il fait avec le Seigneur. Aimer les petits détails avec le Seigneur. Là où il y a la soif du désir, il n'y aura pas l'indifférence. Mais il y aura une différence, mes bien-aimés. Quelqu'un qui a la soif du désir, mes bien-aimés, fera des choses différemment des autres. Ce qui prouve que tu n'as plus la soif du désir. Tu fais des choses, bien-aimés, égales aux autres. Bien-aimé, la vie du péché des autres est aussi ta vie. Les raisonnements des autres deviendront aussi ton raisonnement. La manière, bien-aimé, les autres fonctionnent, ça deviendra votre fonctionnement. Bien-aimé, cher leader, quand Dieu t'appelle et dépose en toi la soif du désir, les gens remarqueront la différence, mes bien-aimés. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Qu'est-ce qui crée cette différence? Qu'est-ce qui crée cette différence? Mais c'est la soif du désir. Quand on a la soif du désir, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura une différence dans tout ce que tu feras. Bien-aimé, tu ne chercheras pas que les hommes t'accompagnent, mais tu chercheras que Dieu t'accompagne. Tu vas plaire au Seigneur. Bien-aimé, de quelle soif as-tu? La soif de besoin, bien-aimé.
ou la soif du désir. Parce que dans la soif de besoin, il y aura le détachement avec des choses spirituelles. Avec la soif de besoin, il y aura l'inattention bien-aimée vis-à-vis des choses spirituelles. Avec la soif de besoin, il y aura l'indifférence, mes bien-aimés. Voilà pourquoi notre manière de servir Dieu n'est pas égale. La manière dont tu sers Dieu, c'est avec une soif de besoin. C'est comme si tu veux gagner le monde aujourd'hui, mes bien-aimés. Même la manière dont tu cherches à faire de bonnes choses, on sent qu'il y a de mauvaises motivations derrière ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, la soif du désir n'est pas liée aux mauvaises motivations. De quelle soif as-tu, mes bien-aimés? Là où il y a la soif du désir, l'homme cherchera l'approbation de Dieu et non l'approbation des hommes. L'approbation veut dire qu'on dit Mama Nzambe. L'homme cherchera l'approbation de Dieu et non l'approbation des hommes. Bien-aimé, tu cherches toujours que les hommes puissent te louer. Tu cherches toujours dans ce que tu fais, là où tu diriges, que les hommes t'acclament. Mais si tu n'as pas l'approbation de Dieu, si tu n'as pas l'approbation de Dieu, si tu n'es pas accepté par le Seigneur, bien-aimé, cela n'a rien à voir. Je viens prier à une femme leader aujourd'hui. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Tu feras des choses en excès mais en mal, bien-aimé. Tu feras des choses par compétition. Tu feras des choses pour honorer les hommes. Mais fais tout, bien-aimé, pour la gloire de l'Éternel. Il y a l'approbation de Dieu là où il y a le désir, bien-aimé. Lorsque tu sers Dieu avec un désir ardent, il y a des choses qui arrivent. Il est temps que tu quittes la petitesse, cela veut dire la soif de besoin. Bien-aimé, nous avons trop servi Dieu avec la soif de besoin. Tout cela englobe la soif de besoin. Tu risques d'aller toucher à la magie. Tu risques d'entrer, bien aimé, dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui le monde évangélique est pourri à cause de la soif de besoin. Les gens ont allé chercher, bien aimé, s'allier à des choses qui sont inacceptables. Mais cherche d'abord la soif du désir, qui est de demeurer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi cette femme a compris cela. Et elle a dit à Jésus, elle a compris que l'eau que Jésus parlait n'était pas l'eau naturelle que cette femme est venue chercher. Parce que l'eau que moi je suis venu puiser, c'est cette eau-là, c'est l'eau de nos besoins. Mais quand cet homme parle, il ne s'agit pas de mes besoins à moi personnels. Mais il s'agit de mes besoins, mais qui sont plus spirituels, pour faire éclater des choses qui sont enfouies à moi. Voilà pourquoi quand tu n'as pas l'oreille de l'esprit, tu ne peux pas comprendre ce que je te dis maintenant. Bien aimé, je voudrais affecter ton ministère en cherchant la soif du désir, bien aimé. Même si Dieu t'amène dans la gloire, ça te dira absolument rien. Tu resteras toi au pied de Jésus, mes bien-aimés. Tu ne seras pas emballé, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Tu respecteras la gloire de Dieu. Tu parleras comme Moïse, ou lorsqu'il cherche la renommée, la gloire de Dieu. Dieu lui donne des principes, mes bien-aimés. Dieu dira à Moïse, et Moïse qui dit, fais-moi voir ta gloire. Je me suis posé la question de quelle gloire Moïse parlait. Parce que à ce qui
concerne les signes de la gloire, Moïse en a vu. Il a vu comment Dieu a frappé avec les 10 plaies. Comment Dieu a fait de lui, bien-aimé, un Dieu devant Pharaon. N'est-ce pas que c'est ce que les hommes de Dieu cherchent, cette gloire de leadership? Mais à la fin, mes bien-aimés, Moïse demanda à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et je me suis posé la question, de quelle gloire Moïse parlait? Moïse voulait différencier les signes de la gloire par rapport à la gloire elle-même. Nous cherchons, bien aimé, les signes de la gloire. Ça, ce sont la soif de besoin. Servir Dieu avec tant de miracles que les gens voient la visibilité, mes bien-aimés. Même les marabouts, les magiciens aujourd'hui peuvent, bien aimé, démontrer, bien aimé, le spectacle, mes bien-aimés. Mais je parle d'un vrai leadership, bien aimé. C'est cette bataille, bien aimé, de batailler par rapport aux besoins et aux désirs. Parce que les signes de la gloire font partie de la soif de besoin. Donc Moïse a montré la visibilité devant Pharaon. Mais jusque-là, ils sentent toujours qu'il y a un vide. Et à la fin, bien aimé, il dira ceci: fais-moi voir ta gloire. Oh, j'ai compris, mes bien-aimés. Dans la gloire, il y a une partie de la visibilité de Dieu. Et c'est là où l'ennemi en profite aussi. Ne cherchez pas un ministère de visibilité pour que les gens te voient au sommet, te voient comment est-ce que tu fais des choses. Moïse a compris, j'ai cherché les signes, mais je voudrais maintenant l'être de la gloire. Je voudrais l'être de la gloire. Être de la gloire. Je voudrais voir la personne glorieuse. Je voudrais voir l'auteur de cette gloire. C'est c'était maintenant le besoin, la soif du désir. Dieu lui dira: ce que tu me demandes là est fort. Parce que lorsqu'on a la soif du désir, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, cela n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de leadership aujourd'hui qui demeurent dans la soif de besoin. Comme Sanga Mounene, Salanga ministère à Granet, Salanga Mokile Mona, Salanga Elombo. Ça, ce sont aussi la soif de besoin. Les besoins que je parle, ce ne se limite seulement bien aimé, aux excès que nous cherchons. Mais il y a aussi, bien aimé, dans la visibilité des choses pour épater le monde, bien aimé. Moïse a épaté à son époque, mais il ne s'est rien passé dans sa vie propre. À quoi sert de faire épater la gloire de Dieu dans la vie des autres, mais toi-même tu n'as rien vu encore? Nous ne sommes pas les défenseurs de la gloire. Nous ne sommes pas les communicateurs de la gloire seulement. Mais nous-mêmes, nous sommes des instruments glorieux de Dieu. Mais pour être un instrument glorieux de Dieu, en ces temps de la fin, bien aimé, que la soif de besoin soit détruite dans ta vie. La soif de la visibilité, mes bien-aimés. Qu'on sache que tu es le numéro 1 de la RDC. Qu'on sache que tu es l'archipape de la RDC. Il y a même des titres qui ne sont même pas bibliques, bien-aimés, où l'homme, bien-aimé, cherche à porter ce titre-là. Les hommes n'aiment plus les 5 ministères. Bien-aimés, ce sont des titres que Dieu nous a donnés. Les fonctions que Dieu nous a données. Nous quittons le fonctionnement parce qu'on a tellement la soif de besoin, bien-aimés. On veut être des patriarches. C'est biblique, mes bien-aimés. Mais entre dans la Bible, mes bien-aimés. Lorsqu'on parle de patriarche, derrière on parle de fardeau. On parle de la charge qu'ils ont portée, mes bien-aimés. On parle de l'ancienneté, mes bien-aimés. Des choses qu'ils ont fait, bien-aimés, et de l'héritage qu'ils ont laissé, bien-aimés, aux générations.
patriarche d'aujourd'hui, mes bien-aimés? soki balobeli patriarche ya lelo Quel est l'héritage qui est resté à l'église? bokitani nini batiki na Si eklesi ce n'est pas une vie de visibilité, soki eza kaka emonise une vie de la soif de besoin. moi ya posa ya makambo Moïse a distingué, mes bien-aimés, posa kabola la soif, bien-aimé, de besoin posa ya biloko par rapport à la soif du désir. pe posa ya makambo Lorsqu'il a vu les signes de miracles, tango amoni bilembo les signes de la gloire, bilembo ya ce kembo sont les hommes qui ont vu. yango nde bato bamona Mais lui encore, il n'a rien expérimenté. ye amonaki eloko te Il sent qu'il y a un vide à moi. amonaki Il sentait qu'il y avait un vide en lui. sataki te poelela eza Voilà kati na pourquoi il dira à la fin, mes bien-aimés, tala ntina na suka pour alobaki clôturer l'exode, le livre d'Exode, mpona kosukisa il mokili dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. alobi kolo osala ngai na C'est que mona Moïse a fait la différence oyo mosa asalaki entre la soif et le besoin, posa ya makambo la visibilité dans l'appel amonana na et etoko le désir d'être toujours avec Dieu. posa kozala ntango Dieu lui dira ceci, nzambe ayebisi ye ce que tu boye. cherches maintenant, ozoluka il y a sika yo tellement de précis par rapport à cela. eza makasi La première des choses, tiens-toi près de moi. ya liboso ozala pene La soif du péché ne te mettra pas à l'écart de Dieu. posa makambo ekotika Quelle que soit la gloire, il n'y aura pas l'éloignement. atako nkembo kokende Tu ne seras pas comme le méchant Adam, mes bien-aimés. okozala lokola mesha Qui, lorsqu'il y a eu la possession d'Éden, bien-aimé, ntango possession ya dene il a cherché la soif du désir. Et alukaki posa il a cherché la soif des besoins. ayoki posa makambo Je me pose la question. ezokomituna Un mituna homme, un patriarche comme Adam, patriarche lokola où il avait la domination sur tout Éden. oyo azalaki na bokonzi Il n'avait même pas de problème financier. azalaki na likambo Il n'avait même pas de problème, bien-aimé, des ennuis. azalaki te na likambo eloko Parce que tout était sous ses pieds, sous sa domination. te nyonso ezalaki na Mais qu'est-ce qu'il cherchait encore? eloko nini abandaki La soif du désir cherchera à ce que les yeux de l'esprit s'ouvrent pour t'amener dans le mal. posa ya biloko ekomema yo miso efungama ememona mabe C'est là où Adam a tombé. esika nde adamu akweyaki Il s'est éloigné de Dieu. ake mosika ya Il est nzambe devenu très loin de Dieu. ake mosika ya Lorsqu'il nzambe y a la soif du désir, ntango posa biloko tu ne te cacheras pas derrière les arbres. okomibomba te Tu seras le dominateur dans le jardin d'Éden. Parce que tu connais là où tu es positionné déjà. esika nzambe atie L'homme n'accepte pas le positionnement de Dieu. moto alingaka Mais l'homme cherche au-delà du positionnement de Dieu. C'est là où il y a des amis dans l'église locale. Écoutez-moi, la génération montante. Si tu ne fais pas attention, les vieux prophètes sont là déjà. Tu tomberas, bien-aimé, avec la grâce que tu as. Tu feras le même bêtise, bien-aimé, que le vieux prophète. La soif de besoin t'amènera à te cacher derrière les arbres. Voilà pourquoi Dieu dira à Moïse, tiens-toi près de moi. Lorsqu'on a la soif du désir, on cherchera toujours à être près de Dieu. Même s'il y a une élévation, l'élévation ne m'éloignera pas. Je ne suis pas le fils prodigue. Lorsqu'il reçoit l'héritage de son père, il cherche à s'éloigner. Les besoins, les désirs de besoin te fera éloigner de la paternité, te fera éloigner de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, il y a une génération qui a compris. Loin de Dieu, je ne peux pas être positionné. Dieu veut susciter en RDC les hommes qui peuvent préparer l'enlèvement de l'église. Qu'on le veuille ou pas. Je ne suis qu'une annonceuse de bienfaits de Dieu. Je ne suis qu'une annonceuse de bienfaits de Dieu. Je ne veux qu'annoncer les oracles qui arriveront et qui sont sur le point d'arriver. Parce qu'il y a une génération qui ne veut pas fléchir. Il y a les 7000 que Dieu avait déjà protégés. Qui ne peuvent pas s'éloigner, mes bien-aimés. Parce qu'ils ont compris. Je ne peux pas être un fils cadet. Ou lorsque je prends de mon père, c'est la soif de besoin. Allez loin de mon père. Il y aura la proximité de la mort qui viendra. Bien aimé dans le Seigneur, quand on est loin de Dieu, loin de sa présence, nous serons proches de la mort.
Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à un cœur que Dieu a appelé pour libérer. Attends le 5. Mais sache-le, derrière le 5, Dieu est avec toi. Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de cribler, bien-aimé, la soif de besoin en toi. Pour ressortir en toi la soif du désir d'aimer la présence de Dieu, être à côté de Dieu. J'aime être à côté de Dieu. Bien-aimé, tous contre un, je l'accepte, mes bien-aimés, parce que je connais bien bataille. J'ai travaillé en Angola plus de 24 ans. Je ne suis pas passé par des canaux de hommes. Quand les hommes ont dit qu'en Angola la femme ne peut pas avoir un ministère, j'étais déjà une femme apôtre, mais je parlais de la part de Dieu. Je me suis incliné, bien-aimé, à la soif du désir. C'est là où Dieu a transcendé avec moi. Laisse-moi te dire, tu n'as pas encore fini avec toi. Les hommes ont l'incapacité de t'amener là où Dieu t'attend, mes bien-aimés. Crois à la présence glorieuse de Dieu dans ta vie. Et la soif du désir d'être avec le Seigneur. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Moïse aussi. Dieu a commencé à donner des principes. Il a dit, tiens-toi près de moi. Et tiens-toi sur le rocher. Cela veut dire, monte encore des dimensions avec moi. Quand Dieu se présente comme un rocher, bien-aimé, cela veut dire qu'il se présente, bien-aimé, comme un homme solide pour aider tes pieds, pour affermir ta vie, afin que tu sois solide devant les épreuves, mes bien-aimés. Les signes et les prodiges de la gloire ne suffisent pas. Bien-aimés, tout cela font partie de la soif de besoin. Mais moi je parle de la soif du désir. Ou d'être non seulement auprès de Dieu, mais sur le rocher, mes bien-aimés. Ça c'est une autre dimension de la gloire. Et Dieu dira encore, bien-aimé, et je te cacherai dans le creux de rocher. Quelqu'un qui demande à voir avec ses deux yeux, mais Dieu lui donne le contraire de ce qu'il demande. Dieu dit, je te cacherai dans le creux de rocher. Bien-aimé, quand on est dans le creux de rocher, cela veut dire nous serons entourés d'un monde tellement sombre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a commencé à détruire, bien-aimé, les regards de la soif et de besoin dans la vie de Moïse. Je cache dans le creux de rocher. Et en 4e lieu, il dira, et je te couvrirai de ma main. Naza déjà na kacha libulu ya rocher. Na molili. Oui, il faut arriver à ce niveau. Il faut arriver à ce niveau dans ton appel. Il faut arriver dans ce niveau si tu veux marcher avec Dieu. Il faut arriver dans ce niveau si tu veux diriger avec Dieu. Ne crois pas que quand tout va bien, que Dieu est avec toi. Oh mes bien-aimés leaders, il y a certaines personnes qui sont dans le creux de rocher maintenant. Et dans la visibilité, bien-aimé, tu cherches quoi en fait? Parce que Dieu est déjà avec toi. La soif de besoin doit être détruite dans ta vie. Et la Bible me dit, Dieu a créé de rocher, Dieu l'a couvert encore de sa main. C'est-à-dire, abominio sur ma désir. Si on a un désir, on se bungi, on a un bimaraté la saini. On a un bien d'engewana. Tant que nous avons moté coup et coup fi. Je suis venu dire à quelqu'un. On a mis sur paille na quatre mokilio. Yo lingo c'est l'ensemble de la dimension élevée au kita. À ton mati bien aimé, cela finira par te rattraper. Et qui m'a gâté, c'est le cas tout l'idée. Matana yo le coup la fiso, mais ce que le bien rattrapé yo. Modèle ko bamba yo.
Monsieur Kotiko na AVC. Ok, na ministère na souka mais na ba AVC. Na banzote komi ya kobela bela. Faisons très attention. Na lito tozo luka ko tozo bomanaka. Na comité de femmes tozo soane la kabutu moy. Ya kambara mabe, ya yebite. Ngam na yebi, faisons très attention. Lorsqu'on cherche la soif du désir, il n'y aura plus ce combat au milieu de nous. Tout le monde aura le désir d'être dans la présence de Dieu. Tout le monde aura le désir de chercher Dieu. Psaume 63. Dans le premier verset, David a chanté ses cantiques. La Bible déclare, quand David a chanté ses cantiques, c'est pendant que le roi Saoul cherchait à le tuer. Pendant que le roi Saoul cherchait à exterminer sa vie. Jonathan est venu vers David. Il a dit, tu dois quitter. Tu dois te diriger vers le désert. Parce que mon père cherche à te détruire. Alors la famille a pris le pain et l'eau. Ils ont donné à David. Et David a quitté la maison parentale. C'est là où il est parti vers le désert. Dans le psaume 63. C'est là où David commençait maintenant à chanter ses psaumes. Il dira ceci. Ce n'est que dans le désert. Il dit, oh Dieu, oh Dieu, mon âme a soif de toi. Donc David a eu l'interprétation de ce que la femme samaritaine a cherché toute sa vie, mais personne n'a voulu interpréter cela pour elle. David a chanté le psaume 63 en disant, mon âme a soif de toi maintenant. Car dans le désert, je suis dans le sanctuaire de l'Éternel. Or, lorsqu'on est dans le désert, on ne peut pas voir le sanctuaire de Dieu. Parce que là où il y a la soif de besoin, lorsqu'on traverse le désert, on cherchera des raisons pour servir Dieu. On cherchera des raisons pour être avec le Seigneur. On partira, bien aimé, à la recherche de ce qui nous manque. Pour combler nos vies afin que nous soyons forts devant les fidèles. Nous soyons forts devant les gens, mes bien-aimés. Mais David, c'est dans le désert. Il a vu un Dieu dans un grand sanctuaire. Il a compris que c'est dans le désert. Mon âme a soif de toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde est tellement corrompu. Je m'adresse à une femme leader, à un homme que tu as appelé à diriger. Bien-aimé, le sanctuaire de l'Éternel ne se retrouve pas dans nos cathédrales que nous construisons. Bien-aimé dans le Seigneur, on cause à l'église la sainteté. Mais si tu cherches le désir d'être avec Dieu, Dieu posera le grand sanctuaire. Le sanctuaire invisible, mais visible dans les actes. Laisse-moi te dire, tu seras tous contre eux. Parce que tu as la soif du désir. Qu'est-ce que tu es venu chercher ce matin? Même devant une personne, je prêcherai comme dans hôtel 1000 personnes. Parce que je compris, mes bien-aimés. Servir Dieu, bien-aimé, fond d'une multitude. Aujourd'hui, nous prêchons les nations, mais tout a commencé avec les 12. Et il y a parmi nous un grand leader dans la salle. S'il faut qu'on fera soyez là comme ils épaté, reçois ce message. Sois plus fort que cela, mes bien-aimés. Parce que je l'ai préparé dans la présence de Dieu. J'ai tout laissé en Angola revenir vite pour cette femme ou cet homme qui est là. Tu cherches des ennuis parce que jusque-là tu n'as pas encore acheté une cathédrale pour le Seigneur. Tu dois servir Dieu parce que jusque-là tu diriges qu'un poignet de femmes. Il n'y a que 2 mamans, 3 mamans, département qu'on l'a raté. Dieu n'est pas dans la multitude, mes bien-aimés. Mais Dieu est
là où il y a la soif du désir. On peut commencer avec 2 personnes. On finira par être la multitude. Les gens sont étonnés, mes bien-aimés. J'arrive en Angola, j'ai dit j'ai un message pour la nation. Les gens me diront que dans cette salle-là, tu ne sauras pas réunir les gens. Mais je prépare pendant une semaine. Comme c'est la terre où Dieu m'a fait voir les grands sanctuaires, Dieu ramené des pasteurs de partout, mes bien-aimés. Quand Dieu est avec toi, quand tu cherches le désir, la soif du désir, il y aura la manifestation du grand sanctuaire en toi. Bien-aimés, ils sont des cathédrales, il n'y a pas la présence de Dieu. Ils sont des véhicules que toi tu cherches, mais Dieu n'y est pas. À quoi sert d'avoir des véhicules où il n'y a pas Dieu? Mais toi tu marcheras dans tes véhicules, mais au-dedans de ce véhicule, il y aura le grand sanctuaire. Bien-aimés, c'est dans le désert. Dans un temps difficile que Dieu a ouvert le ciel de David. Laisse-moi parler à un homme qui traverse un temps dur et difficile. Cherche la soif du désir. Cherche le grand sanctuaire de l'Éternel dans ta vie. Bien-aimé, et si comme moi pesa li peso koyo hanzambe bien te. T'es bien-aimé dans le Seigneur. Bon combattre pour bailler en dimension na yote. Bailler dans profondeur na yote. Et na battu monsieur so talier katalanga très bien mes bien-aimés. Il y a 10 000. On va vous consommer, mes bien-aimés. Parce que là où il y a l'appel et la vocation, là où il y a le message de Dieu, même si les gens sont absents, mais je sens dans ces lieux, il y a un grand sanctuaire pour relever un homme et relever une femme. Il n'y a pas d'hasard si Dieu t'a mené dans ces lieux. Parce que tu fais partie de cette génération qui est appelée à préparer l'enlèvement de l'église. C'est dans les déserts où l'ipesa teliputeza tendako ezatendo omona eke yo openga ma vraiment nanza. Yo kanti na ba déserts o miso olanda na mibala batuti. Maman mokambi mais azo vivre na papa mokambi. Oh yes. Surtout ba maman mokambi na ba président ba papa libala le kakito. Na ebi pete na kiti na buti na molimo nazo kitawana sundenge nini. Na lobi amen. Amen. Batu ba bomaka église bangwana. Maman mokambi mais courage papa mokambi mutazo presse courage on a président papa bien aimé dans le désert au banu kansa ba makangwa kalapamba. Dans le désert, beaucoup d'hommes de Dieu ont dévié. Or, ce n'est que dans le désert. Dieu peut t'ouvrir les yeux de comprendre qu'il y a un grand sanctuaire qui est avec toi. Est-ce que tu crois que Dieu t'a abandonné? Tu crois que Dieu t'a laissé? Bien-aimé, tu crois que Dieu ne sait pas que les projets qu'il a formulés pour toi sont des projets de paix et de bonheur? C'est dans le désert qu'on comprend bien le langage de Dieu. C'est dans le désert. Il dira, mon âme soupire. Vous savez, soupirer en grec veut dire quoi ou en hébreu? L'homme se la signification et que peut se poser au Lukanzam. Et que peut se comprendre que tu es le loyer t'a provoqué. À la fin, mon lobaka, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Oui, qui me séparera de l'amour de Dieu? C'est reste des tribulations? Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je viens conclure ces messages. Je viens parler à un leader, à une femme leader. David dit ceci: mon âme soupire auprès de toi. Cela veut dire mon âme sanglote. Une âme qui est appelée à soupirer. Cela veut dire nakutani na ba tristesse belé na kati nanga. Nakutani na ba fatigue belé batu balukelinga. Mais nazo telemaka nazo luka yoka. Nakutani na bevenema ya bevenema. Oyo maya mi se bongwa mi makila. Mais
na hôtel makara na présence na yo pona ebiye ke biloko wana ekoyaka esika mosusu te biloko wana fatigue na ngai ata na luki mutu moko asilisa ngango akosilisa ngango te kozanga na nga badifficulté na nango lelo ata na kabeli bato bakosilisa ngai yango te. Bien aimé, la Bible a dit qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme. Même banimi yozo kamba bako répondre na ba besoin na yo te. Bien aimé, lorsqu'il s'agit de soupirer, le meilleur endroit de soupirer, c'est dans le sanctuaire de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Tu peux mieux soupirer dans la présence glorieuse. Na luki na sosika malamu na lala na fanda ba difficulté na foute église na salabo na pesi ba communiquer bandimi yango kutu teti basunga pété. Bien aimé dans le Seigneur tika bango moko. Il y a qu'on soupirer dans la présence de Dieu. Il y a qu'on soupirer. Ce n'est que quand on soupire, bien aimé, il y a le grand sanctuaire qui est là pour te relever. Bien aimé dans le Seigneur, les gens croient que ce qui est fini pour toi est fini. Mais dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, ce qui est fini n'est pas encore fini. Oh, est-ce que ce message était pour qui ce matin? Quand on est fatigué, quand on est triste, même quand on est dans la joie, même quand tu nous bénis, même quand on est dans l'allégresse, dans la joie, akomisa batu minene na vie Eliakim obunda na lorbongo ayebani femme tamara ayebani bongo ngatena kolela wana na présence na yo na kolela wana kaka koyembe loko salela yo. Oh, le diable peut me donner les autres adresses mais je n'accepterai pas ça. Moi so ya kanisaki soka yena puits de Jacob parce que c'était un puits de rencontre des amoureux. Na Bible na moni ba puits belé et sala ba mabale belé. Mais cette fois-ci Yesu a côté qui n'enregistre pas mourir n'a été. Jésus était venu maintenant pour détruire la vie amoureuse. Ça veut dire qu'on nous crée pas problème. Pour appeler ça y est une bonne vie amoureuse. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, ne confondons pas des choses. Je parle à quelqu'un avec l'esprit de l'Éternel. Je parle à quelqu'un avec la grâce de Dieu. Il y aura des choses qui se feront en RDC. Il y aura des choses qui vont s'annoncer. Écoutez-moi, peuple congolais. Écoutez-moi les hommes de Dieu. Écoutez-moi vous qui suivrez ce message. Nous sommes arrivés à un temps où l'église traverse le désert. Et dans le désert, l'église n'a pas besoin de nos titres. L'église n'a pas besoin de nos titres. Mais l'église, bien aimée, cherche le grand sanctuaire. La présence de Dieu. La restauration de la RDC. La restauration du gouvernement. La restauration de cette nation. C'est dans le sanctuaire de Dieu. C'est dans la présence permanente de Dieu. Ne confondons jamais la soif de nos besoins pour faire relever le pays. Non, mes bien-aimés, hommes de Dieu, le pays traverse le désert. Le pays traverse les difficultés. Le pays traverse le tourment. Il faut qu'il y ait des hommes qui viennent non avec la soif de besoin, mais des hommes qui viendront avec la soif du désir de conduire le pays dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi je bénis le président de la République, le révérend. Je bénis le président de la République, l'homme que Dieu nous a donné, lui qui a compris ces choses. Voilà pourquoi il a pris le pays de la RDC, il les a remis entre les mains de Dieu. Ah, à qui de droit, mes bien-aimés, parce qu'il a compris. Je crois que le président de la République avait la révélation que là où il y a 5 pains, là où il y a 2 poissons, je serai incapable de diriger. Je vais faire passer le pays entre les mains de Dieu pour qu'il y ait la multiplication de ce peuple congolais. Ce n'est que là où il y a la soif du désir, c'est là où il y a Dieu. Oh, bien
bien-aimés dans le Seigneur, il y a une génération que Dieu va susciter, une génération qui n'a pas fléchi, les hommes et les femmes qui n'ont plus soif de besoin, mais qui ont soif du désir. Écoutez-moi, homme de Dieu, si Dieu place les hommes politiques à tes côtés, ce n'est pas pour que toi tu deviennes un homme politique seulement. Quand Dieu place les hommes politiques à tes côtés, ce n'est pas pour que toi tu amènes la soif des besoins, c'est pour que tu amènes la soif du désir. Je prie aujourd'hui qu'avec des autour du président de la République, autour des sénateurs, autour de nos honorables députés, qu'il y ait des hommes, non seulement qui sont assoiffés des besoins, mais qui sont assoiffés du désir de conduire le pays vers le Seigneur. Ainsi dit l'Éternel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais partie de ces hommes que Dieu a déversé la puissance, l'onction dans sa présence. Mettons-nous debout. Que le Saint-Esprit travaille à ta disposition. Que le Saint-Esprit travaille avec toi. L'Afrique, bien-aimée, a besoin des hommes et de femmes qui ont non seulement la soif de besoin, mais qui ont la soif du désir, la soif du sanctuaire de Dieu, la soif de la présence de Dieu. Que Dieu travaille à ta disposition. Que Dieu t'élève encore davantage.